enregistrer donc cette conférence. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrice Lubineau. Ça fait maintenant quelques années que j'évolue dans la sphère du marketing relationnel. Et c'est vrai que ces dernières années, on va dire bien ouais, presque 10 ans, un peu moins de 10 ans, je me suis vraiment passionné euh, par les crypto-monnaies, par les blockchains par équivalence, puisque c'est la technologie sur laquelle on va produire, par laquelle on va produire les crypto-monnaies. J'ai même écrit un livre que j'ai pu vendre 7000 exemplaires à travers les séminaires que j'ai pu faire un peu partout dans le monde, en Afrique, aux Antilles, en Europe, etc. Comment gagner le jackpot avec les crypto-monnaies, même en étant débutant. En fait, quand je me suis lancé dans cette industrie, j'ai, j'avais eu un premier contact avec les crypto-monnaies en 2013. Un ami m'avait parlé de ça et je vous avoue que je suis pas fier de le raconter parce que je fais partie de ces gens qui s'est dit que ça marchera jamais et que jamais les banques centrales, les banques déjà, et encore moins les banques centrales, n'accepteraient de laisser le monopole des crypto-monnaies à des gens comme vous et comme moi. Et que par conséquent, à travers des lois, à travers un certain nombre de mesures, ben, ils allaient éradiquer cette crypto-monnaie qu'on appelle le Bitcoin, cette avancée technologique et que au final, ça allait faire un flop. Force est de constater qu'à l'époque, le Bitcoin valait 120 euros. Ben, il a continué à monter. Il est passé à 590 euros en 1960, en 19, c'était en quelle année? C'était en 2016, pardon, excusez-moi, je raconte un peu n'importe quoi. En 2016, avec mon ami, mon associé Jean-Michel, on venait de démarrer une aventure, une nouvelle entreprise, et ça nous a plongé directement dans les crypto-monnaies à travers de la formation. Ils avaient développé leur propre crypto-monnaie. Et par conséquent, ben, bien évidemment, quand on parle de crypto-monnaie, on ne peut pas ne pas entendre parler du Bitcoin. Et donc là, on fait une petite analyse tous les deux. Ouah, quand j'ai connu ça, c'était 120, c'est déjà à 590. Mon ami, j'y crois pas, je pense pas que ça va monter davantage. Vous savez, toutes ces personnes qui n'y connaissent absolument rien, mais qui ont un avis sur tout. Ben là, je suis pas fier de le dire, mais c'était nous. C'était moi particulièrement, j'étais convaincu que ça marcherait jamais. Convaincu par rapport à quoi? Par rapport à rien, simplement une intuition, une envie. Je crois que c'était surtout l'envie de pas mettre mon argent dans quelque chose qui peut-être allait cracher dans peu de temps. Malheureusement, les vacances de Noël sont passées. Janvier, le Bitcoin est à 990 euros, 90 dollars. Ensuite, en février, c'est quasiment 2000 dollars. En mars, quasiment 3000 dollars. Vous avez compris, pendant toute cette année-là, quasiment chaque mois, le Bitcoin prenait 1000 dollars. Vous l'avez tous entendu. Ça a été le gros, gros, gros buzz du Bitcoin en décembre 2017. Le Bitcoin passe à près de 20 000 dollars. 590 dollars en décembre 2016 et près de 20 000 dollars en décembre 2017. Croyez-moi, alors j'avais acheté quelques bitcoins entre-temps, j'avais fait un petit peu de bénéfices, mais tellement peu que je me suis dit non, ça doit plus jamais m'arriver, faut que je me forme, faut que je me renseigne, faut que je vois comment ça fonctionne. J'ai commencé à acheter des formations, j'ai investi des dizaines de milliers d'euros. Je pense même qu'on peut monter jusqu'à des centaines de milliers, mais ok, sûr et certain, des dizaines de milliers d'euros pour pouvoir me former en trading, pour pouvoir me former sur comment on trouve des nouvelles crypto-monnaies, comment on peut créer un portefeuille, comment les stacker, les sécuriser. Bref, tout ce que je pouvais trouver, ben, j'achetais et je formais, j'apprenais, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéressait. Et puis, en 2018, il y avait on annonçait un bull run pour 2020 et en 2018, le Bitcoin passe donc de 2020 de 20 000 euros et à 20 000 dollars et il descend 18 000.
16 000, 14 000, 12 000, 10 000, 8 000. Et là, tout le monde crie au scandale. Les gens disent c'est une grosse arnaque. La presse s'y met en disant voilà, il y a eu des faillites, il y a des gens qui ont tout perdu, etc., etc. Et plus je commençais à me former, plus les gens m'expliquaient, calme, c'est normal, les crypto-monnaies, c'est cyclique, ça va remonter. La dernière fois, il avait perdu 92% de sa valeur. On parle de la dernière fois, c'est-à-dire en 2014, et que ça allait revenir. Et donc moi, j'étais en train de me dire, waouh, est-ce que véritablement je vais investir sur ça? Et je commençais à me former, à continuer à chercher, à avoir le maximum, emmagasiner le maximum d'informations que je pouvais avoir sur ça. Entre-temps, j'ai commencé à former mes compatriotes sur les Antilles, à les sensibiliser sur les crypto-monnaies et, euh, et à écrire un livre, le livre que vous voyez à l'écran, donc Comment gagner le jackpot avec les crypto-monnaies. C'est bien parce que ce livre me sert un peu de garantie. À cette époque-là, on arrive en 2020. 2019, le Bitcoin est au plus bas. On parle d'un Bitcoin qui est passé de 20 000 et qui est, au moment où j'écris ce livre, à 4 000 dollars. Certains disent qu'il va descendre à moins de 1 000 dollars, d'autres disent qu'il va remonter. Enfin bref, et je tombe sur une étude d'une université américaine qui explique par rapport à différents théorèmes que le prochain bull run, le Bitcoin, passera à 55 000 dollars. Alors, c'est pas moi, je ne l'ai pas inventé, j'ai commencé à reprendre certains des théories qu'il développait et avec ça, j'ai commencé véritablement à avoir un certain nombre de croyances, de certitudes et j'ai commencé à en discuter avec Jean-Michel et là, on a décidé que on va acheter du Bitcoin et on va investir massivement par rapport à ça. Quand on a décidé de le faire, le Bitcoin touchait les 3600 dollars, les 3200 dollars, et il commençait à remonter. J'ai commencé à acheter du Bitcoin à 3600 dollars, 4000 dollars, 5000 dollars, 6000 dollars. Jean-Michel a commencé à faire la même chose. On a commencé à emmagasiner, 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 et on s'est tourné vers d'autres blockchains, d'autres crypto-monnaies, où on a décidé, ben, OK, on va faire un gros coup. On veut faire un gros coup, ça passe ou ça casse. Et là, on a acheté d'autres crypto-monnaies, ce qu'on appelle des altcoins. Là, on a acheté du BNB, on a acheté qu'est-ce qu'on a acheté encore, Jean-Michel? Remets-moi un peu, remets-moi tout ça en tête. On a pris donc du BNB, j'ai pris de la AVE à l'époque, du Lend que j'ai acheté aussi, qui s'est transformé après en AAVE. On a acheté du Solana, on a acheté, bref, on a acheté pas mal de cryptos sur lesquels on a investi. Elles n'ont pas toutes explosé. Je vais être honnête avec vous. Il y en a qui ont fait des gros flops, il y en a qui nous ont rien donné du tout. Il y en a, on a juste récupéré nos sous. Mais avec le BNB, on a fait des gros bénéfices. Moi, je les ai achetés à 9 euros. Je crois que Jean-Mi les a achetés à 17 ou 18 ou 20, je me souviens plus très bien. En tout cas, ce sont des crypto-monnaies. Cette crypto-monnaie-là, elle est montée jusqu'à, pour le BNB, il est monté jusqu'à 600 ou 600 quelque chose, je crois. Donc, vous pouvez imaginer les plus-values qu'on a pu faire. Le Land, je les avais achetés, moi, à quelques centimes. C'était quoi? Peut-être 23 centimes, quelque chose comme ça. Et il est monté à 400, 500 euros. Donc, tout de suite, bam, on a commencé à avoir un big succès grâce à ça. Et le Bitcoin a continué à monter. 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. 56 000, moi j'ai vendu. J'avais décidé, c'était ça, c'était mon plan. Quand le Bitcoin atteint les 50 000, je commence à vendre. On a mis en place une stratégie avec des paliers pour pouvoir vendre petit à petit. Et comme ça, moi j'avais déjà commencé à vendre à partir de 40 000, 45 000, 50 000. Et quand c'est arrivé à 56 000, j'ai tout vendu. Jean-Mi a continué un petit peu, il en a gagné un peu plus, etc. Mais 60 000, boum, le Bitcoin est descendu et ben, on connaît tous l'histoire, il est redescendu jusqu'à 17 000
Et là, ben, tout le monde recommençait. C'était reparti. Waouh, c'est une grosse arnaque, ça marchera jamais, etc., etc. Et il y a 2 ans de ça, j'ai réuni un groupe d'amis, de gens avec qui on parle de plusieurs sujets qu'on partage ensemble le samedi. Et je leur ai dit, écoutez, on va recommencer à faire une cagnotte parce que d'ici 2024, décembre 2024, le Bitcoin risque d'atteindre les 100 000 euros. Et c'était reparti. C'est cyclique. C'est toujours la même chose. Ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. Et on a besoin de faire preuve de patience quand on s'investit dans ce type d'industrie, ben pour pouvoir en tirer le maximum. Si vous avez besoin de l'argent dans les mois qui viennent, n'y allez pas. Quand vous allez dans cette industrie, vous allez mettre une hypothèse, soit elle s'invalide, auquel cas vous prenez vos billes, ou soit vous suivez votre stratégie et à ce moment-là, ben vous allez jusqu'au bout et vous retirez vos billes. Et donc, en décembre, le Bitcoin a atteint les 100 000. Moi, j'ai pris un maximum de bénéfices. Et puis, on attend que ça redémarre. Pourquoi je partage ça avec vous? C'est pour vous dire que aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, la blockchain ClichaChain. En fait, quand on est venu nous voir pour nous parler de ce projet avec Jean-Michel, moi j'ai été complètement excité par la nouveauté, par le fait d'être au cœur même du développement de ce projet-là. J'étais plus de l'autre côté, le spéculateur, celui qui va acheter, gambler pour pouvoir voir, prendre le maximum, mais j'avais véritablement la possibilité de créer l'histoire de cette blockchain-là. Et donc, moi, ça m'excitait énormément. Ça m'excitait aussi parce que je connaissais ceux qui mettaient ça sur le marché. C'était des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Je connaissais leur sérieux. Je connaissais aussi leur professionnalisme et la manière dont ils ont de pouvoir créer, step by step, de zéro, un projet et l'emmener au sommet. Ce dont je vais vous parler, c'est pas une idée entre 3 potes qui ont pris un logiciel et qui vont essayer de faire un petit coup. Non, on parle d'un projet qui existe depuis plus de 5 ans. 5 ans qu'on travaille dessus, en tout cas que les fondateurs travaillent dessus pour pouvoir le créer, pour le développer. La majeure partie des projets, la majeure partie, la totalité de ce dont on vous parle, en tout cas, est déjà prêt, c'est déjà dans les boîtes, c'est déjà fonctionnel. Et bien évidemment, il y a toujours des petits réglages quand on parle de technique, mais c'est pas des choses qu'on va vous dire, on va le développer pour dans un an ou pour dans 2 ans, c'est déjà prêt. Donc la blockchain Clisha existe déjà, les Clishanoids existent déjà, on a déjà des bénéfices, etc. par rapport à tout ça. Et c'est ce qu'on va partager aujourd'hui avec vous pour vous expliquer comment vous allez pouvoir, vous aussi, avoir votre puits de pétrole numérique dans votre ordinateur, sur votre téléphone. Est-ce que ça vous excite, ma petite introduction, de vous dire que c'est possible pour vous aussi ben, de gagner le jackpot grâce à ce nouveau projet, dans ce nouveau bull run qu'on est en train de vivre en ce moment? Partagez-moi vos réponses par rapport à cette première question dans le chat. Est-ce que vous êtes excité par ça? Est-ce que vous vous dites, waouh, ben c'est possible? On n'est pas en train de parler de vous lancer dans un projet que ça va être vos petits-enfants qui vont développer tout ça. Je suis en train de vous dire, ben, dans les 12 mois qui viennent, avant la fin de cette année, on va déjà pouvoir avoir des retours. Alors, si on n'est que deux dans le chat, Joseph, Jean-Jacques et moi, on est trois, ben, on retire tous les excédents, on garde que les gens qui sont vraiment concernés. Je veux que vous participiez avec moi. J'ai des questions, je vais vous interroger. Je veux vraiment que ce soit ensemble quelque chose d'interactif. Parce que vous voyez, j'espère que vous le sentez à ma voix, je suis super excité de partager ça et j'ai envie de vous contaminer dans cette excitation. Cette formation, c'est pas juste une formation où vous allez prendre du savoir. Je veux vous projeter, je veux vous emmener vers votre futur. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Et vous permettre de le toucher, de voir qu'enfin, c'est possible pour vous. Alors, pour ça, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous faire une petite introduction au sujet des clichanodes. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que c'est exactement qu'un node. Vous allez savoir pourquoi c'est si précieux
de pouvoir avoir un node et comment en tirer un profit passif à long terme. Les clichanodes, c'est vraiment la colonne vertébrale de la blockchain Clichat. Elles valident les transactions, garantissent la stabilité du réseau et assurent une véritable décentralisation du système. Et le meilleur dans tout ça, c'est que chaque node génère des clichacoins en continu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire que quand vous allez acquérir un clichanode, si on vous parle de puits de pétrole, c'est parce qu'en réalité, quand vous allez acquérir votre node, ben vous allez produire des clichats pour pouvoir faire fonctionner le système. Pas pendant un mois, ou pendant 6 mois, ou pendant un an, tout le temps. Ça va produire. Pendant des années et des années, vous allez pouvoir, comme ça, produire des clichacoins. Et donc, vous voyez toute l'excitation qu'on peut avoir autour de ça. Alors, qu'est-ce qu'un clichanode? En fait, un node, c'est l'élément technique fondamental d'une blockchain. La blockchain, c'est la technologie qui permet de sécuriser les informations. Les nodes, eux, vont stocker, vérifier les transactions, sécuriser le réseau et assurer un fonctionnement entièrement décentralisé. Elle permet aussi de produire des clichats, les clichats coins, qui sont les cryptos, enfin, qui est la crypto de gouvernance de la plateforme Clichat. Ça veut dire quoi une crypto de gouvernance? Ben, c'est la crypto qui va permettre de faire fonctionner tout ça qu'on va utiliser pour les différents échanges sur cette plateforme. Alors, les points clés qui sont à retenir de ça, c'est qu'il n'existe que 100 000 clichanodes dans le monde entier. Et chaque propriétaire de node va recevoir en continu des clichacoins. Et la valeur des nodes va augmenter avec le temps. Plus tu acquiers un node tôt, plus tes bénéfices seront élevés. C'est aussi simple que ça. Si vous deviez retenir qu'une chose, c'est celle-là. Plus tu acquiers un node tôt, plus tes bénéfices seront élevés. Alors, euh, quels sont les avantages d'un cliché node? Pourquoi devrait-on investir dans un cliché? Il y a 4 points importants. Premièrement, c'est la génération automatique de ClichaCoin. Toutes les 2 secondes, votre node produit 500 ClichaCoins qui sont distribués à tous les possédants, toutes les personnes qui possèdent un node. Ensuite, c'est le droit de gouvernance. Chaque node te donne un pouvoir de décision dans la blockchain. Quand vous allez aller sur votre wallet, vous verrez que vous avez un onglet qu'on appelle gouvernance. Et c'est là où on va vous poser des questions qui ont à voir avec le développement, avec les décisions importantes qui sont prises sur cette blockchain. Par exemple, est-ce que on va décider de changer le prix du node et est-ce qu'il est nécessaire de pouvoir stacker 1000 euros de ClichaCoin ou 1500 ou 500. Et chaque personne, en fonction du nombre de nodes que vous avez, ben vous allez avoir plus de poids dans la décision. Ça veut dire que si vous déteniez, c'est pas possible, mais si ça arrivait 50% des nodes, votre vote à lui seul vaut 50% des voix. C'est un peu comme si ben, vous étiez actionnaire de la ClichaChain. Ensuite, pourquoi investir dans un clichanode? L'augmentation de la valeur de ce clichanode. C'est-à-dire, le clichanode va prendre de la valeur au fur et à mesure qu'on va avancer dans le développement, dans la vente des différents clichanodes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acquérir un clichanode pour 2500 euros.
$2500, sans compter les promotions. Si demain, le Krishnamurti vaut 5 000 et qu'il faut en plus stacker l'équivalent de 2 000 euros, vous avez un Krishnamurti qui vaudra 7 500 euros. Si vous le revendez dans les marchés parallèles, vous pourrez le revendre peut-être à 10 000 euros, à 20 000 euros, parce que le nombre est limité. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus de 100 000 nodes de disponibles dans l'univers de Clichat. Et puis le quatrième point, ce sont les revenus passifs. En fait, ton node produit en permanence des coins. Je ne le répéterai jamais suffisamment pendant toute cette formation, c'est un puits de pétrole. Ça veut dire que tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous allez recevoir des Clichacoins. Et ces Clichacoins ont une valeur ou auront une valeur lors du lancement sur le marché. Ça veut dire, en fonction des conditions que je vais vous présenter tout à l'heure, vous aurez la possibilité de les vendre sur le marché et d'être payé par rapport au prix qu'on va vous en demander. Donc c'est un revenu passif pour vous qui va jamais se tarir. À un moment donné, plus on va avancer, moins vous allez recevoir avec votre nœud des clichés coins. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Mais comme le prix du coin va augmenter, l'équilibre entre le nombre de clichés que vous allez recevoir et le prix que vous allez recevoir va faire que vous allez avoir un revenu qui va se maintenir et vous allez pouvoir rentabiliser en plus ou moins de temps l'investissement que vous avez fait au début. Voyons maintenant pourquoi la valeur des clichanodes augmente. La rareté n'est pas la seule raison pour laquelle les nodes prennent de la valeur. Voici pourquoi les prix continueront à augmenter et trois facteurs clés impactent directement la valeur des nodes. Premièrement, le prix augmente avec le temps. Les premiers nodes étaient et seront toujours moins chères que les prochaines qui seront, par déduction, elles, beaucoup plus coûteuses. Les nodes, sont la fondation de la blockchain. Les transactions reposent sur elles pour valider et sécuriser le réseau. La demande ne cesse d'augmenter, mais l'offre, elle est limitée. Et plus de demandes pour plus une offre qui est fixe, c'est égal à une augmentation des prix. Je répète, plus il y a de demandes pour le node, pour une offre, une quantité de nodes qui ne bouge pas, qui est constante, eh bien, l'augmentation du prix va être en permanence, va forcément être beaucoup plus important. La deuxième chose, c'est le stockage obligatoire de Clichacoin. Pour gagner des Clichacoin, les propriétaires de nodes devront détenir une certaine quantité de Clichacoin. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est euh, disponible pour l'instant, actuellement, mais c'est quelque chose qui sera disponible dans le futur. À partir normalement de 200 nœuds vendus, vous verrez, on en a déjà vendu 52 au moment où je vous parle, ben, on passera à le prix du node à 2500 et on devra en plus stacker 1000 euros 1000 dollars de Clichacoin. Par exemple, hein, c'est un exemple, on va vous donner les modalités exactes. Probablement, ce sera discuté dans la gouvernance, peut-être que ce sera 500 dollars, mais ça sera hyper important. Pourquoi? Parce que ça va permettre de stabiliser le prix des Clichacoin, puisqu'on va stacker un maximum de Clichas pour que ça. Et s'ils sont stackés, on ne peut pas les vendre ou ce genre de choses. Et donc, ça va augmenter la rareté de la crypto-monnaie sur le marché. Est-ce que c'est toujours clair pour vous ce que je suis en train de vous dire ou
est-ce que vous êtes déjà en train de perdre les pédales? Rassurez-moi, c'est clair pour vous, vous me suivez toujours. Moi, je suis passionné, donc je peux vous parler avec des chiffres. Ok, Francine a dit c'est bon, Marco dit ça va. J'ai essayé d'être vraiment, d'utiliser des termes, de retirer tous les termes techniques pour que ce soit le plus compréhensible pour chacun d'entre vous. En fait, euh, le prix que je vous ai dit de 1000 dollars, souvenez-vous que c'est un exemple pour que vous compreniez, mais ce prix-là, plus on va continuer à avancer dans la vente des nœuds, ben plus le prix aussi qui va être stacké va augmenter. Au départ, ce sera 500 dollars ou 1000 dollars. Après 2000, ça pourra même aller jusqu'à 5000 dollars pour stacker lorsqu'on va avoir le plus de demandes et qu'on a déjà un certain nombre de nœuds qui fonctionnent, que la blockchain, elle fonctionne bien. Ben pour pouvoir rentrer, si vraiment quelqu'un veut rentrer, il va devoir y mettre le prix. Euh, le troisième point qui permet justement d'impacter la valeur des nodes, c'est la génération continue de coins. Toutes les 2 secondes, 500 coins sont créés et répartis entre les nodes. Mais ces coins ne sont pas immédiatement utilisables. À mesure que l'écosystème de Krisha va se développer, les nodes vont devenir encore plus précieux. Je ne vous ai pas parlé du halving, c'est volontaire, je n'ai pas voulu trop compliquer, mais sachez, je vous le dis comme ça pour que vous compreniez à ce stade, tous les 2 ans, on va avoir un halving qui lui va, ben, de fait, réduire le nombre de clichacons qu'on va produire, et donc de fait, de par la complication de l'algorithme, etc., et donc de fait, rendre encore plus rare le nombre de clichats qui vont être disponibles. Donc ça encore va augmenter la valeur des clichacons, la valeur des nodes. C'est vraiment un cercle qui va valoriser, virtueux, qui va permettre un cercle vertueux qui va permettre de valoriser tout l'écosystème. Et ça explique pourquoi le prix des nodes augmente à chaque fois, à chaque fois. Concrètement, comment ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit, toutes les 2 secondes, la blockchain Krisha émet 500 coins. Ces coins sont distribués équitablement à tous les propriétaires de nodes actives. Plus il y a de transactions sur la blockchain, ben, on aura un écosystème qui sera plus robuste. Et pourquoi c'est si puissant? Ben, en fait, ça stabilise le prix des coins. Les propriétaires de nodes gagnent un flux constant de coins dans le temps. Vous faites partie intégrante de l'écosystème de la blockchain. Jean-Michel rajoute que ceux qui ont déjà des nodes aujourd'hui, eux ne seront pas obligés de stacker des cryptos pour, lorsqu'il va y avoir les évolutions. Et c'est pour ça, par rapport à ce qu'il est en train de dire, que c'est aussi important ben, de faire l'acquisition maintenant pour profiter de tous les avantages qui sont proposés au niveau de l'écosystème. Posséder un node, c'est pas seulement gagner, c'est participer à l'avenir de la finance de la blockchain. Et tous ces éléments ben, garantissent une augmentation continue de la valeur des nodes. Alors, voyons ensemble comment sont libérés de manière intelligente les cognes et comment sont stabilisés les prix. Voici un point essentiel. Un calendrier de libération intelligent protège le marché des fluctuations extrêmes. Les cognes générés par un node ne sont pas immédiatement disponibles, ce qui permet de ne pas mettre en danger tout l'écosystème et principalement la valorisation tant des nodes que du Krisha Coin. Avant le lancement officiel, pendant la préouverture,
les coins sont verrouillés jusqu'au lancement officiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à ce qu'on lance officiellement la blockchain, vous pouvez avoir des Krisha coins sur votre wallet. Jean-Michel et moi, on a acquéri des notes depuis un certain moment, donc on a reçu un certain nombre de Krisha coins par la production journalière des Krisha par nos nodes. Mais on ne peut pas aujourd'hui prendre ces nodes-là et dire, ben, je vois que ma sœur est connectée dans la conférence, allez, je lui donne 500 nodes. Non, tout est bloqué jusqu'au démarrage. Ça nous évite d'avoir des surprises, des gens qui ont déjà vendu, ce genre de choses. En fonction de quel prix, en fonction de quels paramètres, c'est pas possible. Donc, de fait, déjà, c'est important de savoir ça. Ensuite, quand on va avoir cette ouverture, les transactions vont être libérées par tranche de 3% par mois. Après l'inscription sur les bourses, les coins donc, sont verrouillés pendant 3 mois et sont libérés par tranche de 3%. Et surtout, chaque mois est géré séparément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les coins qui sont générés, par exemple, en août, sont libérés à 3%. On va pouvoir en disposer de 3% des coins qu'on a eu en août. Donc, on les a eu en août, septembre, octobre. En octobre, on pourra disposer de 3% de ce qu'on avait en août. Et en novembre, on pourra disposer de 3% de ce qu'on avait en août, plus 3% de ce qu'on avait en septembre, etc., etc. Et cette valeur-là, bon, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Soit les stacker, soit les vendre, soit les mettre en pool de sécurité. On pourra en faire véritablement ce qu'on veut. Tout ce système-là permet de maintenir la stabilité du cours du Coin et évite toutes les ventes massives qu'on voit très souvent, principalement, pas que, mais principalement sur les shitcoins, les meme coins, etc. Pourquoi? Parce que dans ces coins-là, le fondateur du coin va s'octroyer 20%, 30%, 40% de la valeur du coin. Il va posséder 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de ce fameux coin. Et quand le coin va faire 1 fois 10, 1 fois 100, 1 fois 200, 1 fois 500, il va tout vendre. On redescend au même point qu'on était au départ, voire même beaucoup plus bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est millionnaire, mais la crypto-monnaie, elle ne va jamais s'en remettre. Là, on n'a pas la possibilité de faire ça et ça permet de fait de bien tout sécuriser. Alors, qu'est-ce que me dit Noé? Si j'ai bien compris, pour la prochaine halving, donc, dans 2 ans, il y aura une création de 250 Coins par seconde. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est toutes les 2 secondes, toutes les 2 secondes, on aura moitié moins de Coins qui seront produits. Exactement. Euh, Voyons maintenant comment. euh, alors, les chiffres que je vous donne sont pas à prendre à la lettre. Il y aura peut-être 10 clichacognes en plus, 10 clichacognes en mince. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais c'est pour vous donner une idée de comment sont délivrés les clichacognes euh, au niveau lorsque les nœuds sont vendus. Entre 0 et 50 nœuds vendus, on va recevoir 350 000 clichacognes par jour. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous receviez 350 clichacognes par jour. Alors, en fonction de quand vous avez démarré, il y a des gens qui reçoivent 340. Jean-Michel et moi, on a reçu 358. C'est pour ça que je vous dis, je vous donne une estimation, mais ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ensuite, de 50 à 100 nœuds qui sont vendus, on ne recevra plus que 184 000 clichacognes par jour. Autant vous dire que toutes les personnes qui n'ont pas encore fait l'acquisition d'un nœud ont déjà perdu la moitié de ce qu'ils auraient pu recevoir.
parce qu'on passe de 350 à 184 000 clichés à coin par jour. Ensuite, quand on sera entre 100 et 150, ça passera à 123 000 clichacognes par jour. Et quand on sera entre 150 et 200, on passera à 93 000 clichacognes par jour. Et quand on va dépasser les 200, je vous dis toujours, avec les chiffres, gardez, ayez un esprit ouvert et ne prenez pas à la lettre chaque chiffre. J'essaie de vous expliquer une méthodologie. Ça va, vous allez être au courant, surtout ceux qui ont des nœuds, vous allez être informés par rapport à ça. Mais en gros, à partir du 201e nœud, non seulement on va payer notre nœud 2 500 euros, mais en plus, on va devoir stacker l'équivalent de 1 000 euros en Clichacoin. En fait, pourquoi c'est important? Je voudrais vous amener à faire quelques calculs. J'ai pas voulu mettre les calculs pour ne pas compliquer les choses, donc je vous invite à faire les calculs un petit peu de tête. C'est simple. On a un Clichacoin, imaginez qu'on a 200 nodes qui ont été vendus. Et donc, on a 200 personnes qui vont stacker l'équivalent de 1 000 euros de Clichacoin. Supposons que ça corresponde, je mets une valeur au hasard, c'est juste pour que vous compreniez. 1 million de Clichacoin. Mais ça fait 200 millions de clichés à cogne qui sont stackés, 200 nodes fois 1 million, ça fait 200 millions de clichés à cogne qui sont stackés, qu'on ne peut pas utiliser, qui vont rendre beaucoup plus rare le nombre pardon, de clichés à cogne qu'on va pouvoir avoir en disposition. Et surtout, ça va maintenir le prix du cliché à cogne parce que c'est comparé à une valeur en dollars. Pourquoi c'est important? Parce que si le prix baisse, ben, il faudra rajouter des clichés à cogne. Si le prix hausse, on pourra en retirer. Mais comme lorsque vous avez moins de la valeur qui est déterminée, c'est-à-dire 1 000 dollars par exemple, ben vous arrêtez la production de vos clichés à cogne. Ça veut dire que pendant toute la durée où vous n'avez pas l'équivalent de 1 000 dollars qui est stacké, vous arrêtez de produire des clichacoins, donc vous ne recevrez pas les 1 000 euros. Qu'est-ce que les gens vont faire? Est-ce que vous pensez que quand le prix va augmenter, ils vont aller retirer de l'argent pour mettre juste 1 000 euros, ou ils vont le laisser pour que quand ils redescendent, ils n'aient pas besoin de nouveau de rajouter de l'argent? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont faire? Selon vous, est-ce qu'ils vont retirer ou est-ce qu'ils vont le laisser directement dans le stacking? Donnez-moi votre avis. On n'est pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Je veux juste, ça reste au chaud, dit Marco. Exactement, Marco. Et vous les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça reste au chaud ou est-ce que vous retirez? Stacking pour Francine. Donc ça reste au chaud pour Francine aussi. Laissez travailler, Joseph, exactement. Mais c'est clair, les gens vont le laisser. Et qu'est-ce qui se passe? On va continuer à avoir des nouvelles personnes. On va passer à 201, 250, 300, etc. Eh bien, on va avoir 1 000 euros à chaque fois, plus ceux qui étaient déjà là, et on va avoir à chaque fois un nombre supérieur en termes de valeur qui va rester stacké. Et ça, c'est fait pourquoi? Pour valoriser la valeur de votre node et valoriser la valeur des clichacons. Vous voyez qu'en fait, c'est pas fait à la va-vite, etc. Il y a vraiment un système qui est pensé pour vous permettre d'optimiser l'investissement que vous allez faire. Voyons ensemble maintenant quels sont les coûts réels qu'on a pour ces clichanodes. Un clichanode génère des revenus sur du long terme, mais elle implique aussi des coûts. Deux options d'hébergement vous sont proposées. Soit vous avez les connaissances et vous décidez de vous-même euh, installer votre node sur des serveurs personnels, ce qu'on appelle des VPS.
et vous assumez vos propres frais d'hébergement. C'est très cher parce que c'est très spécifique. Ça va vous coûter des centaines d'euros tous les mois pour pouvoir mettre en place ce système-là. Où vous avez l'hébergement Clichat, où on s'occupe absolument de tout, puisque dans l'autre, vous allez l'installer, mais vous allez aussi devoir faire la maintenance qui s'impose. Là, vous allez avoir Clichat qui s'occupe de tout, et à ce moment-là, Clichat a négocié un prix avec ses partenaires, vous allez avoir 75 $ par an pour une utilisation normale. Et là, c'est génial parce que ça va vous permettre de, pour 75 € par an, ben, d'avoir tout le système qui est géré directement par l'équipe de Clichat et qui va vous permettre de pouvoir récupérer tous vos bénéfices. Qu'est-ce qu'on a en frais supplémentaires? Ben, à l'avenir, chaque propriétaire devra conserver au moins 1 000 $ en Clichat-Coin. Cette somme pourra passer progressivement à 2 000 ou 5 000 ou plus en fonction de l'évolution des nœuds Clichat. Alors pourquoi on a cette obligation? Ben, elle garantit une demande stable pour les Clichat-Coin. Qu'est-ce qui fait grandir les prix? On l'a vu, lorsqu'on a le système qui est lancé, c'est l'offre et la demande. Et plus on a si l'offre reste constante, voire même qu'elle diminue parce qu'on va stacker les crypto-monnaies, mais que la demande se fait beaucoup plus forte, ben le prix, il ne cesse d'augmenter. Et puis, ça évite aussi la spéculation et ça renforce l'écosystème de Clichat Chain. Donc, vous voyez, il y a vraiment tous les avantages pour des coûts qui sont minimes, parce que je le répète, quelqu'un qui va mettre 1 000 $ pour pouvoir. Alors, c'est pas, on n'est pas les seuls à faire ça, mais on va le populariser et surtout, c'est ce qui va vous permettre de valoriser le nœud que vous avez. Que ça ne perde pas de la valeur, mais au contraire, que ça prenne en permanence de la valeur. Donc le bien que vous avez, c'est un peu comme quand on a un appartement. Ben, pour pouvoir préserver la valeur de notre appartement, on est obligé à certains moments ben, de faire des ravalements, de faire un certain nombre d'entretiens pour que les choses puissent conserver la valeur qu'elles ont. Et bien là, c'est exactement la même chose et ça va être avec ces cryptos qu'on va mettre en stacking qui vont nous permettre d'apporter une offre beaucoup plus rare par rapport à la demande qui, elle, va continuer à croître. Euh, Pourquoi c'est le bon moment d'acheter une Clichanone? Alors, donnez-moi votre avis. Pourquoi, selon vous, c'est le bon moment d'acheter un Clichanone? Pour vous, pourquoi ce serait le bon moment pour acheter un Clichanone? Jean-Michel dit stabiliser la valeur du Clichat. Bien évidemment, plus on va avoir de notes qui seront vendues, plus on va pouvoir stabiliser. C'est une réalité. Mais quoi d'autre? Quelles sont les autres possibilités? Quelles autres? Il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver. Donnez-moi une idée. Alors, Francine a dit le rendement intéressant pour les premiers venus. Exactement, Francine. Ceux qui vont avoir 190 000 clichats, clichats-cognes, ben, ça ne sera pas pareil que ceux qui vont en avoir 37 000 au bout des 500 nœuds. Regardez le tableau que je vous ai mis. Entre 450 et 500 nœuds, on aura 37 000 clichacognes. Mais si vous avez déjà reçu 350 000, c'est-à-dire 10 fois plus, vous pouvez imaginer le prix quand il augmente pour tout le monde. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup plus d'avantages à faire l'acquisition rapidement pour pouvoir profiter des meilleurs prix. Euh, Quels sont les autres avantages selon vous? Alors,
Francine a dit le rendement, l'accumulation maximale en étant premier. Tout à fait, Marco, c'est ce dont qu'on vient de dire, et c'est tout à fait vrai. La source de richesse infinie. Alors, euh, effectivement, on a une multitude de possibilités grâce aux nodes. Les premiers venus sont toujours les mieux servis. Ça, je suis d'accord avec ça, et sans doute, sans aucun problème. Que dit Jean-Jacques? Il dit beaucoup d'avantages pour les premiers qui osent prendre les risques. Ben, c'est toujours comme ça, et on va récompenser ceux qui font confiance et sécuriser le réseau. J'aime beaucoup cet élément que tu viens de partager, Joseph, parce que on l'oublie très souvent, mais le node permet de sécuriser le réseau, sécuriser les transactions, de prendre des décisions, la gouvernance. C'est pas juste que les cryptos. S'il n'y avait pas les nœuds, ben, ce serait l'anarchie. Et c'est ça qui permet de pouvoir avoir tous ces avantages-là. Alors, quel est le meilleur moment pour pouvoir acquérir un nœud? Vous l'avez dit, c'est maintenant. Le prix actuel sont encore bas, mais plus pour longtemps parce que les prix vont augmenter au fur et à mesure. Je vous poserai la question tout à l'heure, mais j'ai envie de la poser tout de suite. Combien, on a pris plusieurs mois pour pouvoir vendre les 50 premiers nus, pour plusieurs raisons. Au début, on ne les commercialisait pas. Et puis, c'est pas vraiment le réseau, c'est plutôt les associés, les proches qui ont acheté des nœuds. Et on a commencé avec certains à pouvoir commercialiser quelques nœuds. Mais selon vous, combien de temps on va prendre pour vendre, allez, les 150 prochains nœuds? Après une formation comme ça, après la popularisation, quand on va commencer à en parler, quand vous allez en parler à vos contacts, etc., combien de temps il va nous falloir? 4 fois moins de temps, exactement. Moi, je pense que à la fin du mois prochain, allez, au pire des cas, en avril, on aura déjà vendu nos 200 nœuds. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre que euh, ça sera beaucoup plus facile de passer de 50 à 200 et encore plus facile de passer de 200 à 500 que de passer de 0 à 50. Parce qu'il y a une dynamique, parce que les gens vont commencer à être enthousiasmés quand ils vont commencer à voir la valorisation, qu'ils vont voir les crypto-monnaies qui prennent de la valeur, qui vont voir toutes ces choses-là, ils vont se rendre compte véritablement de l'intérêt qu'il y a à pouvoir posséder un nœud. Plus la communauté va grandir, plus vite ils vont s'écouler. Tout à fait, Francine, exactement. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Ensuite, les stocks obligatoires de Krishacoin vont augmenter eux aussi. Et plus tu entres tôt, plus tes bénéfices sont élevés. Vous l'avez souligné et je le confirme. On dispose de 100 000 nodes au total. Que se passe-t-il lorsqu'ils seront tous vendus? Ça sera un tournant décisif. Décisif parce que les nodes sont limités. 100 000. Seulement 100 000 Krishna-nodes existeront. Aucun nouveau en plus de ces 100 000 ne sera créé. La rareté augmente la valeur, mais il y a des nodes disponibles pour plus leur prix, plus il y aura des nodes disponibles, plus leur prix va augmenter. Et donc, ça amène du crédit à ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est super important aussi de comprendre cette valorisation. Et une fois que tous les nodes sont vendus, on va avoir ce qu'on appelle un marché secondaire qui va émerger. Et c'est là que la véritable croissance va commencer. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un marché secondaire? C'est lorsque plus aucun node ne sera disponible à la vente et les nouveaux acheteurs devront les acquérir auprès des propriétaires existants. Et forcément, les premiers acheteurs vont pas vouloir vendre tout de suite. Je vous pose une question. Là encore, j'aimerais bien voir votre participation. On est, on est 18 dans cette salle. On a tous les deux, tous 2, 3, 4, 5 nœuds. Supposons qu'on est à 50 nœuds déjà qui sont vendus.
Allez, boum, on continue, les 100 000 nœuds sont vendus. On génère des cryptos, on a tous un certain nombre de Krishacoin, on les a stackés, ça nous fait des revenus, on gagne chacun 2 000, 3 000, 4 000 € grâce à ces investissements-là. Est-ce que vous aurez envie de vendre la poule aux œufs d'or? Je vous pose la question. Est-ce que vous aurez envie de pouvoir vous déposséder de la poule qui vous donne, qui vous pond des œufs en or tous les jours? Bien sûr que non. Noé me dit non et elle le met en majuscule avec un point d'exclamation. Surtout pas, dit Marco. Jamais, dit Jean-Jacques. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, ceux qui veulent eux aussi manger dans le gâteau, ceux qui veulent eux aussi faire des omelettes avec des œufs en or, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les prix. Et on va avoir des gens peut-être qui vont vouloir investir dans l'immobilier et qui vont se dire, ben, j'ai 5 nœuds, je suis prêt à en vendre un parce qu'on me propose 50 000 pour un nœud. Moi, je l'ai acheté 2 500 et quelqu'un me propose 50 000 pour pouvoir l'acheter. Est-ce que si on vous propose 50 000 pour un nœud que vous avez acheté 2 500, vous seriez enclin à réfléchir à la proposition? Marco, exactement. Les acheteurs voudront mettre le prix. Je vous pose la question. Hausse du prix, exactement. Je vous pose la question, répondez-moi sur un exemple concret. Vous avez acheté votre nœud 2 500 et on vous propose 50 000 pour acheter votre nœud. Est-ce que vous allez le vendre? Est-ce que vous allez au moins considérer la proposition? Moi, je vais la considérer. J'ai 5 nœuds, je me sépare d'un nœud, mais c'est un investissement que je peux mettre dans l'immobilier, je peux le mettre dans autre chose. Exactement. Alors, Jean-Jacques, lui, il est catégorique. Pas question pour moi. En tout cas, je vends que dalle. Je récolte mes œufs tous les jours et je fais des petites palettes de six œufs que je mets au frigo tranquillement. Non, mais ok, chacun va voir midi à sa porte et va prendre des décisions en fonction de vos priorités. Certaines personnes vont le vendre, d'autres non, d'autres vont continuer. Ça va dépendre. Ce qui est important de comprendre, c'est la position privilégiée dans laquelle nous nous positionnons aujourd'hui. On est en permanence en train de dire, si j'avais su, j'aurais acheté des bitcoins. Si j'étais parmi les premiers, j'aurais acheté des Ethereum. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé être au démarrage. Les amis, vous êtes au démarrage de Klitschko. Vous êtes au démarrage du lancement de Clichanode au lancement de la Clichat Chain. Et c'est cette opportunité-là qui, aujourd'hui, vous est possible. On ne vous a même pas encore parlé des projets qui vont venir sur cette blockchain, qui vont vous permettre encore de partir dans les étoiles. Aujourd'hui, on est en train de créer le réseau. Dans tout le système, dans toute sa définition la plus large possible, que ce soit dans le marketing de réseau, que ce soit dans le réseau Clichaché, que ce soit dans le réseau qu'on va apporter à aux projets qui vont s'associer à nous, on est en train de créer le réseau dans sa définition la plus large. Et vous êtes au début de tout ça. euh, Jean-Michel, il dit, vous avez un rôle important dans l'évolution de la valeur du prix Chacoin, car plus vous vendez des nodes, plus la valeur va augmenter et vous garantir des revenus passifs mensuels. C'est exactement ça. C'est le théorème de tout ce que je suis en train de vous expliquer jusqu'à maintenant. C'est un postulat. C'est-à-dire, si vous vendez des Clichacoin, des Clichanodes, si vous permettez à le système de se développer et d'avoir un maximum de validateurs, de personnes qui ont eux-mêmes des nodes, vous êtes en train de sécuriser vos avoirs. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Voyons ensemble. euh,
J'ai fait cette diapositive en double, autant pour moi. Quand est-ce que Clishacoin sera listé en bourse? Quand est-ce qu'il sera sur les exchanges? Au départ, on va d'abord avoir le Clisha qui sera listé sur, chez nous, sur notre wallet, mais bien évidemment, on va étendre ce- ça à d'autres exchanges. Condition clé pour l'inscription en bourse, quand je dis en bourse, c'est sur des exchanges, il faut un réseau de nodes actifs et solide. Et c'est ça qu'on est en train de créer actuellement. Deuxièmement, il faut une valeur de détention élevée parmi les propriétaires de nodes. Et ensuite, un système de libération structuré pour protéger la stabilité du marché. Alors, j'ai posé la question au numéro 2, Daniel Meyer, j'ai posé la question au CIO, Martin Baume. Ben, en fait, on prévoit une inscription sur 3 bourses dans le troisième trimestre de l'année, voire le deuxième ou le troisième trimestre, mais partez plutôt sur le troisième trimestre en fonction du respect des critères que je viens de vous énumérer. Donc c'est nous, une fois de plus, Jean-Michel l'a dit et je le répète, qui allons déterminer ces facteurs-là. Plus vite on va vendre nos 200 premiers nœuds, les 500 premiers nœuds, plus vite on va pouvoir démocratiser ça, mettre en place un certain nombre de partenariats et se retrouver sur des sites de référencement qui sont les plus attractifs, les plus intéressants. Donc, on a deux options qui s'offrent à chacun d'entre nous. Acheter maintenant ou payer beaucoup plus cher plus tard. Quelle option vous semble le plus attrayant? Acheter maintenant ou payer beaucoup plus cher plus tard? Ça paraît tellement évident, mais je pose quand même la question parce qu'il y a toujours des gens qui attendent le dernier moment pour pouvoir faire les choses. Hier, j'ai des gens qui m'appellent à 10 heures du soir, à 11 heures du soir. Est-ce qu'on peut faire des inscriptions vite parce que je ne veux pas perdre la promotion? Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi tu ne l'as pas fait dans l'après-midi, dans la journée, quand tu allais ta pause repas? La question, acheter maintenant, oui, exactement, Joseph. Ça paraît évident, mais c'est important de le dire. C'est important pour vous d'être là où ça se passe, de faire l'acquisition d'un nœud. Vous savez, quand j'ai démarré il y a 30 ans le marketing de réseau, il y a un enseignement que m'a passé un de mes mentors, Serge Lardy, que j'ai toujours gardé en tête. Il m'a dit la chose suivante. Quand tu démarres une nouvelle activité, il faut toujours que tu suives le marketing de la compagnie. Parce que le marketing de la compagnie est fait de telle manière de créer les nouveaux leaders de la compagnie. Quand il y a des challenges, quand il y a des promos, c'est important de se positionner et de suivre ces évolutions-là. Parce que pour pouvoir rencontrer les présidents, pour pouvoir avoir des formations particulières, ben, au départ, il faudra juste avoir pris un pack. Il faudra peut-être avoir démarré 3 personnes en première ligne. Il faudra peut-être juste être gold et avoir un volume de 2 000 euros. Mais lorsqu'on va avoir une crypto-monnaie qui sera à 10 centimes, on aura un nœud qui vaudra peut-être 5, 6, 7 000 dollars. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, pour pouvoir participer à une croisière, ce ne sera pas un pic qu'il faudra faire. Il faudra être Crown ou quelque chose comme ça. Et donc, de fait, ça sera beaucoup plus compliqué pour pouvoir accéder à ce type de challenge, à ce type de incentives qui sont mis en place par la compagnie. Et donc, justement, vous pouvez bénéficier d'une promo
qui devrait normalement exciter tous ceux qui ont compris ce qu'on a partagé aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. J'ai dû retirer des diapos, je les ai remises, je les ai retirées. Et je me suis dit, pour cette première formation, faisons quelque chose qui soit compréhensif pour un enfant de 15 ans, qui soit à la portée de tout le monde. Et c'est ce que j'ai voulu faire, j'espère que j'y suis arrivé. Et aujourd'hui, quand on se pose la question, est-ce que je le fais ou non, est-ce que je me lance ou pas, est-ce que je prends un nœud ou pas, ben nous, on va vous donner une bonne raison de le faire. Pour les 20 premiers qui vont prendre un nœud à partir de maintenant, on va vous offrir 50 000 Krishakoy en plus pour pouvoir ouvrir votre portefeuille. Est-ce que vous pensez que c'est un challenge? Est-ce que ça vous donne, est-ce que c'est quelque chose qui donne envie de passer à l'action? Si on hésite, qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair, dit Joseph. Alors, il y a des gens qui répondent jamais aux questions ou alors ils se sont juste connectés, mais ils sont occupés à faire autre chose. Participez. Aujourd'hui, je vous ai dit, je ne vais pas vous lâcher. J'étais déjà en train de préparer le terrain. Ben voilà, mais maintenant, commence à mettre les briques et commence à faire monter la maison. C'est maintenant que ça se passe. Pour les 20 premiers qui vont faire l'acquisition d'un nœud, on va leur offrir 50 clichacol. Certes, vous allez avoir 50 000, pardon, pas 50, 50 000 clichacol. Certes, vous allez avoir 180 et quelques mille à partir de maintenant, mais vous allez déjà bénéficier de ces 50 000. C'est le moment de s'y mettre. Je ne sais pas si ça va durer une journée, si ça va durer tout le week-end, mais vu ce qui se prépare, à mon avis, ça va partir très, très, très vite. Je vous ai dit, on a déjà vendu 52 nœuds, on l'a fait sans la communauté. Euh, je suis convaincu que on va faire beaucoup plus rapidement les, les 50 prochains nœuds, voire même les 200 prochains nœuds. Donc c'est le moment pour vous de pouvoir profiter de tout ça. La vraie question, c'est est-ce que vous percevez la valeur, ce que ça représente en termes de valorisation, en termes de bénéfice, c'est le mot que je cherchais, de posséder un nœud. Quels sont pour vous, citez-moi tous les avantages de faire l'acquisition d'un nœud. Les Clichacon produits tous les jours, par exemple. Quoi d'autre? À part le fait de produire tous les jours 180 000 Clichacon, quoi d'autre? En gagner beaucoup plus, c'est clair. Être au cœur du système, Marco, oui, tout à fait. Une épargne, Violetta, c'est clair. Un revenu résiduel tous les jours. Donc oui, tu as raison, Violetta, c'est un capital qui augmente aussi tous les jours, puisque plus la crypto-monnaie va augmenter, plus votre capital va prendre de la valeur. Et puis, avec le bull run, c'est la possibilité de multiplier par 10, par 100, et pourquoi pas plus, jusqu'à peut-être fois 1000. Participer à la gouvernance. Exactement, tout à fait. Waouh, ça me fait plaisir parce que je vois que il y a un petit groupe là, ils ont vraiment compris tout l'intérêt de pouvoir profiter de ça. La possibilité d'avoir plusieurs nœuds, pas d'être bridé simplement à un seul nœud. Sachez que au départ, on avait prévu que on pouvait prendre que 2 nœuds maximum. Ça va revenir. Mais là, on est en train de lancer le système de gouvernance. Vous pouvez prendre autant de nœuds que vous voulez. Et puis les promotions, on a parlé de promotions. Vous savez qu'aujourd'hui, en fonction du pack que vous avez dans le business, vous avez la possibilité d'acquérir vos nœuds
Pour moins de 2 500 euros, on parle de, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 2000 euros un, pour un pack basique. C'est 1800 euros, je crois, pour un pack plus. C'est 1000 et quelques pour un pack normal. Et c'est 775 pour un pack pro, pardon. Et c'est 775 pour un pack pro plus. Donc vous voyez qu'il y a vraiment la possibilité de faire des coûts qui sont vraiment, vraiment intéressants. Alors là, je voudrais m'adresser aux personnes qui se disent, moi j'aimerais bien prendre un nœud, mais j'ai pas l'argent. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui se disent, ça a l'air vraiment intéressant, mais j'ai pas l'argent? Répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous vous dites, est-ce qu'il y a des gens qui se disent, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment intéressant de pouvoir avoir un nœud, mais j'ai pas l'argent. Jean-Jacques dit oui, Francine dit oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce cas-là? Allez, soyez, on est entre nous, je vois même pas vos têtes. Donc, Joseph dit moi, Nicole dit oui. Ok, ok. Donc, je vois qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans cette situation. Comment on peut faire pour pouvoir rassembler la somme qui nous serait nécessaire pour pouvoir acquérir son nœud? Il y a plusieurs possibilités qui nous sont proposées. La première, si on a compris la valeur de ce que propose le fait d'avoir un nœud, la valeur de ce qu'on achète, on peut, bien évidemment, ça c'est le premier cas, c'est le premier auquel on pense faire appel à son épargne, si on a un peu d'argent de côté, etc. Mais vous m'avez dit que vous, vous aimeriez, mais vous ne l'avez pas. Ceux qui travaillent, on a la possibilité d'aller voir notre banque, de voir s'il n'y a pas possibilité de pouvoir négocier quelque chose. Mais on oublie par exemple le love money. Ce qu'on appelle le love money, c'est de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous aider dans ces cas-là, parce que vous savez la valorisation que ça peut représenter et ce que vous pouvez faire par rapport au retour que vous pouvez avoir avec ça. Et puis les vides-greniers, la possibilité de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'utilise plus, qui me sont plus utiles et que je peux proposer 10 euros par-ci, 50 euros par-là, etc., pour pouvoir rassembler la somme qui va me permettre de pouvoir acquérir mon nœud. Et puis la dernière chose, c'était moi l'idée que je voulais partager avec vous. Comment, avec mon business, je peux générer l'argent pour pouvoir faire l'acquisition de mon nœud en démarrant des Pro Plus. Si vous êtes dans le business aujourd'hui et que euh, vous n'avez pas de pack, ou alors que vous êtes dans le business, mais vous avez un pack basique, par exemple, vous avez la possibilité, en démarrant des Pro Plus, de pouvoir gagner 8% sur chaque Pro Plus que vous allez faire. Donc ça, c'est si vous avez un pack, et 5% si vous n'avez pas de pack. Vous avez juste payé vos 58, vous n'avez pas encore l'argent pour prendre un pack, vous gagnez quand même 5% sur toutes les recommandations que vous allez faire. À 8% sur un pack qui vaut 2120 points, ça vous fait 169,6, quasiment 170 $ par pack que vous allez démarrer en direct. Ça voudrait dire que si vous êtes, si vous démarrez en direct, si vous preniez ce challenge-là, il vous faudrait 5 Pro Plus si vous êtes Pro Plus vous-même. Il vous faudrait 11 Pro Plus si vous êtes Pro. Le pack, le nœud vaut 1775 $ quand on est Pro. Le plus, un nœud vaut 2075 $. Il vous faudrait 13 Pro Plus en direct. Et si vous êtes basique, il vous faudrait 14 Pro Plus, puisque c'est 2325 le prix du nœud. Donc,
vous avez des objectifs concrets que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir aller chercher vos packs. Mais vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là, toujours pour le financer avec le business. Vous pouvez très bien vous dire, ben, moi, je vais qualifier mes partenaires Gold avec un maximum de Pro Plus. Un Gold, c'est 2000 points de volume avec trois premières lignes que vous avez en direct ou que vos partenaires ont en direct. Sauf qu'à partir du deuxième niveau jusqu'au sixième niveau, vous gagnez 2% sur chaque Pro Plus que vous allez faire, ou chaque pack que vous allez faire, bien évidemment. Et si vous faites votre kickback jusqu'à la fin du mois, vous doublez la valeur que vous avez. Ça veut dire qu'au lieu de gagner 2%, vous gagnerez 4% sur tous les packs que vous allez vendre, c'est-à-dire 84 dollars et des poussières pour chaque pack que vous faites dans votre réseau en profondeur. Qu'après, c'est des mathématiques. Passez un coup de fil à Jean-Michel, il adore jouer avec les chiffres, mais il y a possibilité de mettre une stratégie pour aller chercher votre qualification, pour aller chercher votre patrimoine et vous permettre de pouvoir rentrer dans ce challenge-là. Vous savez, quand je parle de valeur, j'aime beaucoup sensibiliser les membres sur les possibilités qui leur sont offertes. Et ce node-là, indépendamment que vous aimiez recommander ou non, que vous vous considériez comme un investisseur parce que vous n'aimez pas faire du parrainage, ce node-là, c'est avoir des gains passifs. C'est de pouvoir avoir des gains passifs. Donc aujourd'hui, le public que vous devez toucher, c'est pas que des networkers. C'est des gens qui ont envie de profiter au maximum de, de l'opportunité que représente le nœud de la cliché chaîne. Est-ce que toutes ces informations, ça vous a ouvert l'esprit et donné une vision supplémentaire sur l'univers de la cliché chaîne et des clichanodes? Mettez-moi votre réponse dans le chat. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Ça vous a offert? Oui, dit Noé. Oui, c'est mon objectif, Joseph. Ok, génial. Les autres, construire une équipe, j'avais compris. Quelqu'un d'autre? Alors dites-vous bien une chose, c'est que les promotions qu'on propose aujourd'hui ne sont pas des promotions qui sont figées dans le temps, qui sont euh, acquises pour le long terme. C'est sur des périodes bien déterminées que vous allez pouvoir profiter de tous ces avantages-là. C'est important pour vous d'être préparé à ce qu'on est en train de développer pour pouvoir avoir à vos côtés le potentiel qui va vous permettre d'aller chercher vos rêves, d'aller chercher vos objectifs et vous permettre de pouvoir construire votre succès, construire votre réussite. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On va revenir dessus. J'ai déjà commencé à préparer la version 2, un peu plus technique, on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais pour cette première formation, je voulais qu'on reste très général. En tout cas, quand je parle de généralité, utilisez des termes simples pour vous permettre d'accéder à l'information. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je ne sais pas si on a le temps de faire une ou deux questions, Jean-Michel. J'ai pas vu quelle heure il est. Tu me connais quand moi je suis dans la formation. 18h20, on a commencé à 17h, ça fait 1h20. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, n'hésitez pas, rejoignez-nous dans la communauté. Si tu peux mettre le lien, Jean-Mi, dans la communauté WhatsApp, si vous n'y êtes pas encore.
Là, on partage un maximum d'informations, on partage des liens, on donne, vous avez les news avant tout le monde. Donc, c'est vraiment l'endroit où il vous faut être. On a ensuite le télégramme de Vendo, le télégramme de Klisha. On a plusieurs réseaux sociaux où vous avez la possibilité de nous suivre. Là aussi, c'est important. Mettez un like sur ces différents canaux, mettez un commentaire, soyez proactifs. Toutes ces choses-là valorisent votre business. C'est pas pour mes beaux yeux que je vous pose cette question-là, hein. Chaque fois que vous allez participer à ce qu'on est en train de mettre en place, vous valorisez le business qu'on est en train de proposer. Jean-Michel vous a mis le lien. Je vais laisser ouvert un petit moment. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.